Hello, Captain speaking. Je suis au Soulade, au Plat, dans l'Ariège. C'est une zone interdite, dangereuse, insalubre, je sais pas quoi. C'est un centre de vacances qui a été un fiasco financier complet pour le village du Plat. Bon, c'est à démolir, mais ça ne se démolit pas. En plus, il y a le feu qui a pris il n'y a pas longtemps, alors ça fait un beau décor de chaos pour qu'on parle du chaos. Alors, note qui m'a été demandée par le major, là, parce que j'ai rencontré nos amis les gendarmes, là. C'est interdit de venir là, hein. Même de monter sur la butte où est construit ce truc horrible, là. C'est interdit, hein. C'est une amende de 135 € ici, hein. Alors, personne ne vient là, même dans la forêt, hein, même dans la forêt où se trouvent les Soulades. Et quand tu es allé là-dedans, interdit, hein. Alors s'il y en a quelque part un beau jour qui se disent ah ben si c'est le chaos dans les villes, on viendra squatter, ben non, vous oubliez la chose, ça marche pas. De toute façon, les squats, c'est pas du tout la solution, les gens, débrouillez-vous. Je vous ai dit, il y a un camion à vendre chez notre copain garagiste Michel, un camion de 90 000 €, hein, un beau petit Renault qui peut être aménagé dedans, hein, où il est possible de dormir dedans, etc., de se faire à manger, etc. Et il est coté 6 à 7 000 €. Hein. Alors ça, c'est bien ça. Vous pouvez acheter ce camion et puis dormir dedans. Ben, vous verrez bien les endroits où vous arrêtez pour dormir dedans. Hein. Vous allez d'un endroit à un autre. Si certains veulent fuir les villes et vivre comme ça, ben, il y a cette possibilité de camion au garage. Voilà. Alors le titre de la vidéo c'est Chaos et Circenses. Alors c'est pas pain et circenses. Non, panem et circenses. Parce que panem et circenses c'était les Romains, du pain et des jeux. Alors circenses c'est les jeux, mais en ce moment on va plutôt parler d'un cirque monté comme des pièces de théâtre. Enfin, c'est un cirque fabriqué visiblement. Et panem, le pain, non, parce qu'on ne sait pas. D'abord, le pain aujourd'hui, pour en trouver de la bonne qualité, c'est difficile. Hein, il est dur comme un bout de bois l'après-midi. Moi, je n'achète jamais ça. Et panem, on ne sait pas si un beau jour, il n'y aura pas de la farine d'insectes mélangée au pain. On ne sait jamais. Alors, circenses, le cirque. Alors, le cirque, on peut dire que ce qu'on voit aujourd'hui quand vous regardez les news, hein, les vraies alternatives, c'est vraiment le cirque partout. Alors, il y a un cirque pas mal, je trouve, mis à part hein, tous les cirques Commission européenne, à la Maison Blanche, ou je sais pas où, l'OTAN, là, qui veut faire la guerre contre les Russes. Alors, il y a un cirque qui est pas mal, c'est les assassinats manqués sur Trump. Alors ça tient pas debout, ça tient pas debout. Déjà, on a vu que celui d'avant, il était extrêmement chelou, et celui de maintenant, il est encore plus chelou, parce que le service de sécurité de Trump, il a un service de sécurité personnelle, plus il a le Secret Service qui lui est alloué par le gouvernement américain. Hein, qui protège les présidentiables, les gens qui se présentent comme président des États-Unis. Donc ce service secret, Secret Service, j'ai rencontré les gars du Secret Service à Albuquerque quand je faisais des investigations sur les enfumages de monsieur Bill Gates avec ses ordinateurs soi-disant inventés. Là. J'ai discuté avec les gars du Secret Service d'Albuquerque, j'ai rencontré, qui protégeaient les présidents, qui ont travaillé à la Maison-Blanche, etc. C'est impossible qu'un Secret Service, si Trump va jouer au golf, n'est pas positionné partout, tout autour du terrain de golf, et empêche toute circulation pour venir autour du terrain de golf. Alors c'est pas possible. Hein. Un type, là, se disant extrémiste, gauchias grave, démocrate, je sais pas quoi, qu'importe le type, on s'en fout. C'est pas possible, hein, qu'ils viennent se mettre en bordure du terrain de golf
et qu'il essaye de tirer sur Trump. C'est pas possible. Le Secret Service ne peut pas laisser faire un truc comme ça. Si y a un truc comme ça, ça veut dire qu'on laisse faire. Ça veut dire que les copains de Trump, qui sont le complexe militaro-industriel, eh bien, sont impliqués. Parce qu'il a passé des accords avec Big Pharma et le complexe militaro-industriel, hein, qui le pousse, qui l'aide pour être élu président des États-Unis. Alors, les gars du complexe militaro-industriel, ben, dedans, il y a l'armée, hein, il y a des forces spéciales de l'armée, que ce soit même des sous-traitants ou même des vrais militaires, qui conseillent Trump, hein, qui aident Trump. Alors, ceux-là sont parfaitement capables d'organiser une pièce de théâtre où on fait semblant de tuer Trump. Mais il n'est pas mort. Dans les deux derniers cas, il n'est pas mort. Hein. Il n'a même pas perdu son oreille et on voit que son oreille elle est intacte. Et là, il n'a rien eu du tout. C'est pas possible. Parce que si vraiment quelqu'un, qu'importe, voulait assassiner Trump, il utiliserait bien sûr des snipers, des tireurs d'élite, hein, anciens militaires, hein, anciens soldats américains ou anciens mercenaires. Il y en a plein qui reviennent de tous les pays là, ou qui sont en Ukraine. Les mercenaires, c'est des tireurs d'élite, ils sont parfaitement capables de toucher le but, hein, la target, hein, de la cible. Ça rigole plus. Donc c'est impossible. Alors on est en face avec un cirque là. Tirez vos conclusions au sujet de Trump. Ça n'empêche pas que Bobby Kennedy Jr. est très bien, qui va essayer de passer pas mal de choses. Au moins, ça fait parler tout ce qu'il dit. Hein. Vouloir empêcher les chemtrails, vouloir empêcher le Big Pharma de tuer, de rendre malades les enfants, les adultes, etc. C'est très bien tout ce que fait Bobby. Bon, je vais arrêter là pour le circenses. On parlera du chaos personnel après, on le fera dans la voiture. Allez, on quitte les lieux ici. Je rappelle, totalement interdit de venir au Soulade, même dans la forêt qui est autour. Hein. Sinon, c'est la prune de 135. Boule, voilà. Vous connaissez les gilets jaunes, la prune de 135? Oui, on connaît très bien. À toutes. Ah, le massif du Madre dans les nuages à 2000 et des briquettes. Oh, oh oui, oh la belle vue. Oh bah oui là, oui là. Alors là, je vous présente un transformateur radio là. Là. Vous voyez le yard là, le bazar qu'on voit devant là. C'est un transformateur d'ondes radio, ça. Transformateur émetteur d'ondes radio. Parce que les Maccabées là-dedans, ils continuent à discuter, à s'envoyer des textos, tout ça. Hein, parce que à l'intérieur dedans, c'est des ordinateurs à deux pattes, c'est des smartphones à deux pattes. Hein. Oui, il y a des journalistes investigateurs ou autres qui ont fait des mesures et qui ont mesuré les ondes radio qui venaient des cimetières. C'est affolant complet. Ben oui, parce que même quand ils ont été mourus, ils continuent à envoyer des émissions radio et des tas de messages et des tas de trucs. Oh, ouais, ceux qui sont là-dedans, là, oui, oui. Ben, vous l'avez vu passer. Bon, si je la retrouve, je la remettrai. Mais sachez ça. Alors, quand il y en a dans votre famille qui clabotent des picous, là, machin, un truc, dites-leur, non, ça va plus le cas, votre famille. Hein. Non, parce que quand votre famille, tu vas te retrouver avec tous ceux de ta famille, puis vous allez encore discuter, vous envoyer des textos et tout ça. Non, ça va pas du tout. Non, tu te fais cramer, camarade, tu te fais cramer. Alors, on espère que les fours à crémation sont assez forts pour cramer tous les hydrogels, les nanorobots assembleurs qui ont bâti des implants, des petits instruments de réception et d'émission d'ondes radio et tout ça. On espère que ça crame avec la crémation. Voilà. Ah, non, c'est pas la crémation of care, cremation of care. Non, la crémation de l'empathie est pratiquée par tous les leaders de la planète en Californie, dans le fameux groove là. Hein. Vous savez, la Bohemian Groove. Ouais, c'est là. Bon. Ah, mais ils font la crémation aussi. Oui, bien sûr. Ah,
Marie-Madeleine. Ô Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous pauvres pécheurs, depuis ton merveilleux sanctuaire de Rennes-le-Château. Pep, 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 pep. Oui bien, Marie-Madeleine. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Stop, stop. Mais son sanctuaire, il n'est pas à Rennes-le-Château. C'est quoi ce bon fumage cirque encore? Il n'est pas du tout là. Mais jamais de la vie. Marie-Madeleine, elle est venue ici pour monter les temples hein, et saigner un partout. Et c'était sûrement pas dans ce village. Hein. Quand vous arrivez dans le village, la première fois que je suis allé, je vais à l'église. Tu ouvres la porte de l'église, c'est tout noir là-dedans pour commencer. Et puis tu te cognes dans Belzébuth, dis donc. Oui, il y avait une statue géante de Belzébuth là. Dans l'église de Rennes-le-Château, une statue en bois de la taille d'un homme. Et tu te cognais dedans quand tu rentrais là-dedans, quoi. Ah non, mais Rennes-le-Château, c'est pas mon point favori, sûrement pas, c'est le contraire. Hein. Moi, je trouve pas que les énergies soient bonnes là-dedans. Hein. Oh, ben non. D'ailleurs, il y avait un éditeur, là, de Rennes-le-Château, et un Portugais nommé Darocha, si jamais vous le retrouvez, ce loustique. Hein. Il m'avait promis de rééditer mes livres. Ben voilà. Alors moi j'avais fait un grand paquet avec tous mes manuscrits, mes livres dedans. Oui, je vais te rééditer tes livres, je te rééditer pour d'autres gens aussi, etc. Je te réédite tes livres, il n'y a pas de problème, tu vas voir. Ils vont être diffusés puis tout. Eh bien, plus jamais de nouvelles du monsieur Darocha, là, disparu dans les bas-fonds de Rennes-le-Château, là. Ben oui. Oh, je suis pas fou de ce village, moi. Hein. La dernière fois que j'y suis allé aussi, là. Oh, ben pour une réunion, on nous annonçait qu'il y avait des magistrats qui sont pas francs-mac. Ah, ça existe, ça? Oui, des magistrats avec des chefs militaires qui sont pas francs-mac, ça existe, ça? Oui, et qu'ils allaient nous changer tout pour la France merveilleux. Oh, bon. Oui, alors quand je suis allé à cette conférence, j'ai pété le carter de la voiture, là. Oh, ben oui, je sais plus, 400-500 boules de réparation, là. Ah, ben, très bonne énergie, Rennes-le-Château. Oh, c'est formidable. Hein. Oh, vous en voulez encore des histoires? Ouais. Ah, ben, ça date d'il y a longtemps, là. Il y avait quelqu'un de chez nous, Galactico, là, à qui les Rainbow avaient demandé et il faut nous trouver un lieu pour faire notre grande réunion de Rainbow d'Europe. Voilà. Oh, c'était dans les années 80, ça, ou je sais plus, là, ou avant par là. Oui, tiens, encore une histoire à raconter après, justement, Rennes-le-Château. Bon, je finis avec les Rainbow. Alors, elle va à Rennes-le-Château, puis elle dit, il nous faut un grand terrain, des grands prés, tout ça, pour les Rainbow qui viennent de toute l'Europe pour faire la grande réunion des Rainbow. Alors, la mairie de Rennes-le-Château lui donne le terrain, vas-y, faites la réunion. Alors, il y a la grosse réunion des Rainbow. C'est une des premières qui a eu lieu dans le coin, là, hein, dans le coin mystique et magique de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, Bugarage d'Ovny, voilà, oui, par là. Et alors, les Rainbow, ils font leur grande réunion, tout va bien, Madame la Marquise, et puis ils s'en vont. Il y a 300 qui restent, là. 300 qui restent pendant des semaines, plusieurs mois. Alors, au bout d'un moment, la mairie de Rennes-le-Château appelle notre Galactico, là, qui avait organisé tout le truc. Non, mais ça va plus, là, il faut les virer, ceux-là, parce que là, c'est drogue, c'est que des ennuis pas possibles pour Rennes-le-Château, tout ça, là. Ah bon, ah bon. Alors, finalement, les 300, non, c'est pas les Spartiates, non. Les 300, ils ont été virés de Rennes-le-Château, mais ils ne sont pas rentrés en Europe, à droite, à gauche, ou je ne sais pas où en France. Non, non, ils sont restés dans les environs. Ils se sont essaimés dans toute la zone, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, Bugarage d'Ovny, voilà. Et depuis, on a une pépinière, une nurserie de Rainbow qui se sont développées dans toute cette région, donc depuis les années 80. Voilà pourquoi il y a plein de Rainbow, même jusqu'à Esperanza, Quillan, partout. Voilà, voilà. C'était l'affaire de Rennes-le-Château. Attends, il y avait encore quelque chose pour Rennes-le-Château? Bougez pas.
Ah oui, non, mais j'en ai plein des histoires, moi. Oh là, oui, oh là là. Alors, une fois, j'avais fait un stage à la Val-Dieu, sur le territoire de Rennes-le-Château, qui appartenait à des Anglais, un joli petit coin. Bon, on fait un stage là-dedans. Hein, et puis, j'avais dit aux gens, j'avais envoyé un papier à des gens, mais je l'avais mis nulle part, ce papier. Ben, on fera une méditation, je ne me rappelle plus ce que c'était, hein, si c'était après le 12-12, je ne me rappelle plus ce que c'était, c'est pas grave, méditation. Et puis moi, j'avais pris l'hôtel à Bugarage, ouais, le Bugarage d'OVNI, là, ouais, ouais. Je prends l'hôtel là, puis tout d'un coup, la veille du stage, là, dong, 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 la porte. Alors, il y a 3 gendarmes qui déboulent, là, qui rentrent dedans. Ah oui, ils rentrent dans l'hôtel, oui, dans la chambre d'hôtel, oui. Bon, monsieur, le préfet de l'Aude a interdit votre méditation, là. J'ai dit, mais de quoi méditation, elle n'est pas dehors, elle n'est pas publique, elle est à la Val-Dieu, c'est un endroit privé. Oui, mais ça fait rien, mais le préfet de l'Aude, il a interdit votre méditation, vous n'avez plus le droit de faire de méditation. Oh bon, ça c'était dans les années 80, 90, les enfants, hein. Vous voyez un peu le bazar, là. Alors, on a fait la réunion à la Val-Dieu, hein, et puis moi, j'avais mis... un ou deux petits gars sur le chemin qui venaient de Rennes-le-Château, le chemin qui venait de Rennes-le-Château, pour filtrer un peu, hein, parce que, bah oui, le téléphone arabe, ça marche. Hein. Et tout d'un coup, le gars, il revient, tu sais pas, il y a un type qui est venu, là, il avait une tête, un vrai démon, là, il voulait absolument venir nous rejoindre là tout. Moi, je l'ai renvoyé, t'as bien fait, camarade. Il venait d'où ton démon? Il venait de Rennes-le-Château. Oh, c'est bien Rennes-le-Château, c'est formidable. Ça va, Marie-Madeleine, t'as pas les oreilles qui sifflent? Non, mais ça la regarde pas, moi. Parce que c'est tout été de l'enfumage, toutes les histoires de Marie-Madeleine et de Rennes-le-Château. Hein. Ces vrais sanctuaires et ces temples et tout, là, ils sont partout dans les Pyrénées. C'est d'ailleurs sur ces endroits que les Cathares se sont installés après. Hein. Non, il n'y a pas d'histoire de Qatar à Rennes-le-Château, hein, oubliez l'affaire. Toute la zone, là, ben, je vous le dis comme ça quand même, hein, si je retrouve l'article, je vous le mettrai. Alors, sur le plateau de Sceaux, qui était une terre de protection des Cathares, il y a un petit bourg qui s'appelle Belcaire. Et là, il y a un gars qui s'appelle Philippe qui fait un site internet sur les randonnées, sur toutes les merveilles du coin. Et un beau jour, il a fait un article qu'il a appelé « Le grand cirque du Bugarache ». Super article où on montre le délire complet du Bugarache jusqu'au vaisseau spatial très ancien qui est sous le Bugarache, et dedans il y a un sarcophage avec un grand roi extraterrestre qui va sortir un beau jour, ça va sortir du Bugarache, vous allez voir un peu tout ça. Alors Philippe là, il a bien aligné tout l'enfumage horrible du Bugarache qui continue au jour d'aujourd'hui avec des perchés complets qui arrivent là. Ah ben moi je suis en relation avec 70 races extraterrestres, je vais tout vous raconter, oui c'est ça, ouais. Alors Philippe il a bien dit, puis il a dit de toute façon nous on va même pas au Bugarache, parce que nous près de Belcaire, on a aussi une montagne à OVNI nous, alors ça nous suffit, on n'a pas besoin d'aller au Bugarache. Voilà. Bon alors là sur les belles montagnes, là vous avez le petit point blanc, là c'est le château du Graal. Voilà, eh bien, hein, bah, ça n'a pas marché d'Ivoire. Ah ben non. Non, moi j'ai fait ma demande, ça fait 2 ans. À la fin, j'ai écrit au cabinet d'architecte qui prend toutes les décisions. J'ai fait mon CV en montrant tout ce qui est possible, que je pouvais être le gardien du château, faire les visites et tout ça. Même pas de réponse, hein, même les architectes, la politesse de répondre, ils ne connaissent pas ça, non. Non, j'ai pas eu là. Ben comment ça se fait? Ben parce que je suis pas franc-mac. Voilà, c'est tout. Oui, si j'avais été dans une loge, ne serait-ce qu'au 1er, 2e niveau, j'aurais eu la place là, de gardien du château, avec un appartement, là, un grand appartement, tout impeccable là-bas. Mais comme je ne suis pas franc-mac, je ne l'ai pas eu, quoi. C'est pas pour toi, Pépère. Voilà. Alors merci à tous ceux qui ont envoyé des bonnes ondes de visualisation pour que ça arrive, même du quantique. Ben, ça peut pas marcher, hein, si tout est gouverné par les francs-macs, ce que je vous dise, moi. Et puis voilà, et même là-bas de Sceaux, hein, la Louve de Sceaux,
elle n'a pas réussi à me faire habiter là-dedans. Alors voilà, moi j'habite pas là, alors qu'il y a un appartement vide là-bas, hein, au-dessus du musée dans le château, là, dans le château. Voilà, il y a un appartement vide là qui sert à rien là. Et moi je suis mis à la porte du village d'Artigues fin du mois d'octobre. Voilà le travail. Même ici dans les belles montagnes, oui voilà. Ah ben voilà, on ne le voit plus, le château de l'Aubade de Sceaux, la super grande Xena la guerrière de l'époque cathare. Voilà, il a disparu le château. Mais Captain, comment ils savent ils te connaissent les francs-macs? Non mais vous plaisantez là, vous savez pas qui on est répertorié de partout nous là? Vous voulez des preuves ou quoi? Je sais pas moi. Hein? Bien sûr, dans les années aussi 90, là, à l'époque de la méditation interdite par le préfet de l'Aude, j'avais organisé un petit voyage, un petit groupe à Hawaï. Et dans le groupe, il y avait une dame de Paris qui habitait dans un immeuble à Paris. Puis qui me dit, un soir, mais tu sais pas, dans cet immeuble à Paris, là, il y a un appartement au-dessus de chez moi, là-haut, que les francs-macs, ils font des réunions, ils se réunissent tous les mercredis, là. Et puis, alors, une pièce spéciale, ils ont des grands signes par terre, là, dessinés par terre. Ils se mettent là, et sur les signes, ils mettent des photos de personnes, hein, sur lesquelles ils font des rituels tous les mercredis. Hein, que cette dame me dit de Paris, elle me dit il y a ta photo toi aussi, hein, dans là. Et ça, je vous parle des années 90, voilà. Voilà comment ça fonctionne avec eux. Bien sûr qu'ils savent tout ce qu'on fait, qu'ils vous repèrent, et qu'immédiatement, bah, évidemment, le cabinet d'architectes, vous croyez qu'ils ne sont pas francs-macs? Comment ils auraient eu l'adjudication de restauration avec pas mal d'argent de restauration du château du Graal, là, du Son. Hein? Ben bien sûr, quand tu es franc-mac, tu récupères l'adjudication des travaux, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ils vérifient tout de suite quand ils reçoivent ma lettre, si je fais partie de leur machin ou pas. Et puis, bon, ben, c'est pas la peine de répondre. Ben voilà. Ok, bon, là, on est en face du vortex là-bas. Mais Captain, alors le trek préparation en contact, eh ben, personne ne s'est manifesté pour aller chercher Marie-Thérèse à Paris et Jean-Frédéric à Marignane. Et puis j'ai pas de nouvelles d'eux non plus. Tout le monde est dans le coltard là, donc ben voilà quoi. Hein, c'est la réinitialisation du plan également. Voilà. Mais tu vas aller, Captain? Ah ben moi je vais toujours là-bas tout seul là, moi. Dans le vortex, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Seulement là, il faut bien reconnaître que vu le refroidissement climatique, voyez-vous, bah, il fait pas bien chaud. Hein. Alors là-haut à 2100 mètres, ça doit être caillou, chou, genou, hibou quand même. Hein. Ben oui, à partir de 4 heures de l'après-midi, ça doit descendre à 5-6 degrés. Donc je vais essayer d'y aller, oui, hein, pendant cet équinoxe, voilà, hein, voilà, hein, d'automne. Vu que personne ne vient, Gaston, bon ben vous voulez rien faire, ben on fait rien, moi c'est pas grave. Alors on va faire donc là quelque chose, Captain, au sujet du réseau, au sujet de perso, c'est le Great Reset. Ah bon, oui, vérifie. Bon allez, alors on va faire le Great Reset comme Herr Klaus. Voilà. Oui, j'en ai marre de l'appeler Herr Klaus. Hein. Ah, gravement mort. Hein. Je vais vous mettre un clip de lui après quand même, ça vaut le coup. Non, il faut l'appeler autrement, là, ça va pas du tout. C'est lui donner bien des égards, de dire Monsieur Klaus, sûrement pas. Non. On va l'appeler der Scheiße Klaus. Ja. Es gibt viele Scheiße mit der Klaus, ja, das glaube ich gern, ja, das glaube ich. Oui,
c'est cheese. C'est de l'anglais, c'est cheese, fromage. Non, 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 non. C'est pas comme le président Hollande, c'est pas fromage, non, non. C'est euh, en allemand, Scheiße, ben, vous imaginez ce que ça veut dire. C'est MRD, c'est shit. Donc c'est der Scheiße Klaus. Vous allez le voir après avec sa tête d'œuf horrible. Voilà. Alors, bon, moi je suis obligé de faire donc la grande réinitialisation également dans notre réseau et dans mes affaires perso. Voilà. Parce que dans tous les départements, ça ne va pas du tout. Hein. C'est pas seulement que plus personne ne veut bouger, ne veut rien faire. C'est chaos partout. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis chaos. Et circenses, voilà. Et les histoires du cirque. Mais c'est le cirque aussi, là. Ah oui, gravement, là. Donc, faisant partie de la réinitialisation, alors annulation du trek, là, hein, là-haut. Et puis annulation de beaucoup d'autres choses. Donc on garde encore Telegram parce que mais ils vont nous piquer toutes nos infos maintenant puisque le Pavel il est obligé de les donner maintenant à tous les services de l'Occident, tout ce qui se passe sur Telegram. Donc c'est pas bien géant ça. Hein. YouTube, moi je continue à vous mettre des trucs comme ça là pour vous annoncer ce qui se passe un peu, et puis vous dire, allez, allez, maintenant vous allez regarder les vraies informations sur le Substack membre payant par mois. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça, j'ai déjà dit, je le redis, voilà. Alors, il faut réinitialiser également tout le reste. Alors, le reste, c'est pas géant. Hein, pour le Captain, c'est grave chaos complet. Hein. Ça continue à être des menaces, un tribunal de police de Perpignan qui ne veut pas annuler la prune d'un capot de l'ONF. Oui, capot, vous ne voulez pas regarder ce que c'est. Capot, c'est dans les camps de concentration, on en prend un ou plusieurs, et on leur dit, ben non, voilà, t'es capot, toi. C'est-à-dire, tu vas être gardien, tu vas surveiller tous les autres prisonniers. Tu es le capot, voilà. Un capot, c'est un gardien qui surveille les prisonniers et qui dénonce tous ceux qui vont pas, voilà. Alors, le capot, donc, de l'ONF, il n'a pas enlevé la prune. Et maintenant, c'est un type du tribunal de police de Perpignan qui décide, moi je décide de ne pas annuler votre amende, voilà. Alors le mec, il ne fait pas partie de l'Office national des forêts. C'est pas à lui à dire s'il maintient ou il ne maintient pas l'amende. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il fait ce type? J'en sais rien. Alors, ben on va le faire marder, le monsieur, puisque j'ai quand même, est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en sais rien. La Banque de France qui a pris la décision d'effacement des dettes sans décision juridique. Alors ça a l'air très 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 compliqué. C'est pas la super bonne nouvelle parce que c'est très très contraignant. Hein, déjà les banques m'écrivent en disant ah ben vous n'avez plus de chéquier là. Et puis vous pouvez faire plus de virements. Et puis les retraits d'argent ne pourrez plus. Il faudra venir à Limoux à 100 km aller-retour. Oulolo, oulolo. Et pour moi c'est autrement. Vous aurez une carte bancaire spéciale, gna gna gna. Et la banque postale dit la même chose. Oh, c'est pas génial tout ça. Non, c'est pas génial. Alors, il faut que je téléphone à la Banque de France, parce que moi j'ai fait partie du secteur semi-public Banque de France, Crédit Foncier de France. Quand ça avait été pas bradé aux petits copains par des types pourris comme le MacMac et puis les autres présidents, là, allez, on transforme tout en privé, entreprise Afrique, voilà. Donc, Crédit Foncier de France a filmé aussi. Mais enfin, la Banque de France, moi j'ai été dans ce secteur. Je suis un ancien délégué CFDT de la Fédération de la Banque. Et je vais leur causer au fun. Bon, là, vous m'expliquez, je ne comprends pas, là. Parce que, soi-disant, on ne peut plus me poursuivre pendant 2 ans, soi-disant. Alors, est-ce que c'est vrai? Comment ça marche? Alors, également, les amendes. Ah, ils ne suppriment pas les amendes de la Banque de France. Ah bon? Oui, mais alors, moi, je ne peux pas payer cette connerie-là en question. Puis, il en reste une, là, une amende de gilet jaune à 284 € qui va sans doute augmenter. Je ne sais pas du tout. Il faut que la Banque de France me dise bon, camarades, collègues du secteur semi-public, là, anciens, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Comment ça marche?
Ah, ça fait partie du chaos. Alors, la suite du chaos, c'est que il faut que je trouve un logement maintenant, moi. Parce que la mairie de Artigues, ils n'en ont rien à cirer de me foutre dehors fin octobre, au début de la trêve de l'hiver. Ils n'en ont rien à foutre. Hein. Et ils devraient normalement se bouger pour me trouver autre chose, mais ils n'en ont rien à faire. Parce que c'était la persécution depuis que je suis là. Ciblé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, peut-être une autre fois, je vous montrerai des tas de papiers, des tas de gros problèmes. C'est le chaos. C'est le chaos. L'autre jour, il y a quelques jours, là, j'ai failli avoir un très grave accident en allant d'Artigues à Kérégut. Il y a une espèce de teubé. Ben, vous savez bien, les piquiers, là, ils ne savent même plus ce qu'ils font. Alors, ils sortaient d'un petit chemin, directo sur la route, comme ça. Hein. Alors, je suis arrivé en plein sur lui, par un miracle. Bon, j'ai donné un coup de volant à droite, j'ai pas été dans le fossé, il n'y a rien eu, parce que je fais une protection spéciale à la voiture. Hein. Ben, vous me demandez, hein, ceux qui veulent savoir la protection. Mais c'était tout juste. Normalement, c'était l'accident, là. Donc, vous voyez que les énergies sont pas bonnes du tout, c'est du chaos grave partout. Alors, on en reparlera pour l'instant. On va terminer la vidéo là, parce qu'elle va être trop longue. Je vais vous mettre un ou deux petits clips après, là. Et puis à la fin, on mettra quand même une belle petite image d'un vrai humain et de ceux qui sont maintenant les plus qu'humains, j'ai nommé les animaux. Voilà. Il n'y a que eux qui sont valables et qu'on doit sauver sur cette planète. Les humains, ils sont cons comme des balais. Il n'y a pas d'autre mot là-dessus. Et j'inclus là-dedans tous les spiritualos, là, perchés complets, qui continuent à les regarder des conneries soi-disant galactiques, là. Alors, dans la réinitialisation, je ne mets plus de Shelley Walder non plus. Parce que, je vous ai dit qu'il y avait une grave erreur avec son Vrillon, là, le grand commandant qui est le seul maintenant à parler pour l'Ashtar Galactique Commande, je sais pas quoi. C'est pas vrai du tout, c'est bidon, je vous l'ai expliqué, je vais pas leur dire. Et puis là, ça va pas du tout. Elle nous a sorti un message de Kuan Yin qui dit rien du tout. Hein, c'est du copier-coller sur tous les trucs New Age. Là. Ah ben, c'est la déesse Kuan Yin, alors voilà comment qu'elle est, tout ça. Alors voilà, le message, c'est ça. Là. Alors moi, je soupçonne que dans l'entourage de Shelley, il y a un gars qui s'appelle David. Ah ben dis donc, celui qui a enfumé en Écosse, la Findon, c'était pas un David non plus, Sprangler, je sais pas quoi là. Enfin bref, ce David qui est New Age à 100%, visiblement c'est lui qui dirige les opérations dans ce site-là, ce groupe qui donne les messages galactiques, donc ça va plus. Alors on réinitialise ça aussi, c'est terminé, ces messages galactiques, c'est terminé. Et c'est pas la peine d'aller voir les autres. Je vous ferai une vidéo exprès pour vous montrer le dire que c'est. Hein. Comme l'autre là, la Mireille Mathieu, non c'est pas Mireille, ouais, qui nous sort un message de Corton maintenant. Ouais, elle est en direct avec Corton, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est du bidon horrible. Alors continuez à aller voir ça si vous voulez. Hein. Nous, on fait une grande réinitialisation. Alors ceux qui veulent marcher avec moi pour faire notre propre grand reset, eh ben, vous m'écrivez là. Vous me donnez de vos nouvelles. Comment ça va? Hein? Allez, Captain Out. Adonai Vasu Baragus. So that we penetrate the cabinets. The change is not just happening. The change can be shaped by us. We have to prepare for a more angry world. How to prepare? To take the necessary action to create a fairer world. I see the need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen
in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. He then brought all of his friends the next day, and when she woke up, this is what she's seeing on her porch. Good morning, sweetheart. They then all politely lined up as she threw them some food, just patiently waiting for their turn. 3, 4, 5, 6. Look at the fate over them. There's 1, 8, 7. And last but not least, you go for this.